Mesdames, Messieurs, chers parents d'élèves, chers élèves, tout d'abord, je souhaite que cette vidéo vous trouve en bonne santé, que vous n'avez pas été touché directement ou indirectement par le coronavirus qui est arrivé sur notre territoire. Je voudrais commencer cette vidéo par remercier très sincèrement les professeurs qui ont réussi à mettre en place un excellent travail autour de la continuité pédagogique depuis le début de ce confinement. Je tiens aussi à remercier les référents de classe, qui pouvaient être des assistants d'éducation ou des professeurs, et qui ont pu établir avec les familles et le collège un lien permanent depuis le 17 mars dernier. Je remercie évidemment la conseillère principale d'éducation, qui a beaucoup œuvré durant cette période. Je remercie aussi l'assistante sociale, l'infirmière, la psychologue de l'éducation nationale, qui, elles aussi, ont participé à ce lien, à tisser du lien entre le collège et vous, donc les familles. Je remercie aussi mon adjoint gestionnaire, grâce auquel l'achat de matériel pour pouvoir mettre en place un protocole sanitaire de qualité a pu se réaliser, mon secrétaire, et je remercie évidemment les agents d'entretien de l'établissement qui ont rejoint le collège depuis le 11 mai et qui, d'ores et déjà, travaillent à un nettoyage approfondi de l'établissement scolaire. Je remercie donc très sincèrement tous les personnels du collège qui ont réalisé un grand travail et un beau travail durant toute cette période si compliquée. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter le protocole sanitaire qui sera mis en place au collège Joliot-Curie, mais aussi donc son protocole de fonctionnement, puisqu'effectivement le fonctionnement du collège va être profondément bouleversé. Vous comprendrez qu'il n'est pas possible de vous faire visiter l'établissement. Aussi, cette vidéo va vous proposer une visite virtuelle du collège de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte par vous-même, à travers cette vidéo, des éléments qui sont mis en place de façon à accueillir vos enfants dans des conditions de sécurité qui soient les meilleures, bien évidemment. Le protocole local, évidemment, répond au protocole sanitaire national. Vous pouvez donc retrouver l'intégralité de ce protocole local, donc le protocole du collège Joliot-Curie, sur le site donc, du collège Joliot-Curie. Je vous propose donc de commencer ensemble cette visite virtuelle. Et cette visite virtuelle va commencer, en fait, simplement, votre enfant va arriver devant l'établissement scolaire et à l'arrivée devant le collège, un tracé au sol indique la distanciation sociale à respecter et le sens de circulation à respecter. Systématiquement, la priorité sera donnée à la sortie de façon à éviter tout croisement entre les personnes. Un panneau visible de la rue indique que le protocole sanitaire est activé au collège Joliot-Curie. Tant que cet affichage est maintenu, il y a lieu de respecter le protocole afin que les uns et les autres se protègent du virus. Si un élève devait arriver en retard, un affichage situé au-dessus de la sonnette invite les usagers à sonner avec le coude et non pas avec la main. C'est un geste barrière qui doit empêcher à plusieurs utilisateurs de mettre les doigts sur une même surface. Les élèves seront accueillis par un assistant d'éducation qui vérifiera les carnets de correspondance. Il les dirigera vers les toilettes afin que chaque élève se lave les mains dès leur arrivée au collège. Un aménagement avec un tracé au sol est réalisé afin de respecter la distance de sécurité entre les élèves. Les élèves ne pourront être que 2 au maximum dans les toilettes. Une fois de plus, la priorité sera à nouveau donnée à la sortie de ces toilettes de façon à éviter les croisements entre élèves. Des distributeurs de savon automatiques sont à leur disposition. En cas d'affluence trop importante, les élèves pourront utiliser du gel hydroalcoolique à défaut de se laver les mains. Une fois qu'ils se seront lavé les mains, ils rentreront dans le hall d'entrée qui a été aménagé avec un sens de circulation unique, avec toujours l'impossibilité de se croiser. L'écran situé dans le hall ne comportera plus qu'une seule information relative à l'application des gestes barrières et à la distanciation sociale.
Les éventuelles absences de professeurs ne seront plus affichées sur cet écran afin d'éviter tout regroupement devant celui-ci. Les élèves seront informés par le service vie scolaire et les familles par SMS d'une éventuelle absence de professeur. Vous aurez remarqué que les portes extérieures des toilettes, du hall d'entrée, mais aussi toutes les portes des salles, des bureaux de la direction seront maintenues en position ouverte afin d'éviter toute manipulation des poignées de porte avec les mains. Pour revenir au hall, il a été aménagé et divisé en 2 sens de circulation avec un sens permettant de rentrer à l'intérieur du collège et un sens pour le quitter. Les élèves s'étant lavé les mains, ils rentreront dans le hall où il leur sera remis un masque qu'ils devront porter en permanence. Ce masque devra couvrir le nez et la bouche. Lors de leur accueil, le premier jour, ils recevront une formation pour apprendre à poser et à déposer correctement un masque. Cette formation sera réalisée par les professeurs de SVT et l'infirmière du collège. Je demande aux élèves de conserver le masque quand ils quitteront le collège jusqu'au domicile. À l'arrivée au domicile, ils retireront le masque tel que ça leur a été expliqué, puis ils se laveront les mains. Après avoir récupéré leur masque, ils regagneront les salles de classe. Pour ce faire, ils utilisent un seul et unique escalier qui sera indiqué sur leur emploi du temps. Les classes ont été organisées afin que sur chaque étage, qui comporte 9 salles, 3 salles utilisent l'escalier A, 3 salles l'escalier B et 3 salles l'escalier C. Nous pouvons ainsi garantir que les élèves ne se croiseront pas. L'utilisation de ces escaliers devra se faire comme l'indique cette affiche apposée à chaque escalier en tenant la droite, en respectant la distanciation sociale d'1 mètre et en évitant de toucher les rampes d'escalier, assurant ainsi la bonne mise en œuvre des gestes barrières. Désormais, ce ne sont plus les élèves qui changent de salle, mais les professeurs. Les salles de classe ont été aménagées. Dans une salle de classe, il n'y aura donc qu'une seule classe qui y sera affectée. La distance entre les tables des élèves est supérieure à 1 mètre, garantissant ainsi le respect du protocole national. Les tables sont étiquetées avec les noms et prénoms des élèves. Un élève aura donc un seul et unique espace de travail qui lui sera dédié et il ne le partagera avec aucun autre élève jusqu'à la fin de cette année scolaire. Pour quitter la salle, les élèves sortiront par rangée de manière à éviter de rompre la distanciation sociale lors de la sortie. Aussi, les élèves seront accueillis par demi-classe, limitant ainsi le nombre d'élèves au maximum à 13 élèves par demi-groupe. Les tables, les salles et les circulations seront nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour. En termes d'organisation, les emplois du temps ont été complètement refaits de façon à assurer des cours par demi-groupe. Les élèves auront des cours soit la matinée, soit l'après-midi, et auront chaque jour au moins un cours. La matinée sera construite en 2 cours d'1h30 et lorsqu'ils ont cours l'après-midi, ils auront un cours d'1h30. Les élèves auront des cours comme l'indique ce tableau. Français, 1h30 pour tous les groupes par semaine. Mathématiques, 1h30 par groupe par semaine. Histoire-géographie, 1h30 par groupe par semaine. Anglais, 1h30 par groupe par semaine. EPS, 1h30 par groupe et par semaine, sauf pour les classes de 3e où ils n'auront qu'1h30 par quinzaine. Espagnol, 1h30 par groupe et par quinzaine. Physique, 1h30 par groupe et par quinzaine, sauf pour le niveau 5e. Technologie, 1h30 par groupe et par quinzaine. Sciences et vie de la Terre, 1h30 par groupe et par quinzaine pour tous les niveaux, sauf pour le niveau 5e avec 1h30 par groupe et par semaine. Éducation musicale, 1h30 par groupe et par quinzaine, sauf pour le niveau 4e, et arts plastiques, 1h30 par groupe et par quinzaine. Comme l'indique le tableau suivant,
L'arrivée au collège, les récréations et les sorties du collège seront décalées par niveau de classe. Chaque niveau sera ainsi accueilli avec un quart d'heure d'espacement permettant ainsi d'éviter une affluence trop importante. Cela permettra notamment de procéder au lavage des mains dans de bonnes conditions et permettra la distribution des masques. Cette organisation en décalé permettra évidemment une excellente gestion des récréations durant lesquelles ils pourront se rendre aux toilettes avec les dispositions suivantes: marquage au sol pour respecter la distanciation sociale, pour faire la queue, 2 élèves au maximum à la fois, priorité à la sortie des toilettes, un assistant d'éducation veillera à ce que les élèves se lavent les mains en entrant et en quittant les toilettes. Durant les récréations, un agent veillera à désinfecter régulièrement les poignées de porte, les lavabos et les toilettes. Les familles souhaitant obtenir des documents auprès du secrétariat devront le faire par téléphone ou par mail. Les coordonnées s'affichent actuellement sur votre écran. Vous pouvez aussi faire cette demande par le biais de votre enfant. À cette fin, des documents papier seront disponibles dans toutes les salles. L'élève indiquera sur ce document son nom, son prénom, sa classe et cochera le ou les documents demandés. Il le déposera dans une bannette devant le secrétariat et mon secrétaire préparera le document afin que l'élève le récupère le lendemain. Une seule personne ne pourra être reçue en même temps au secrétariat afin de nous assurer du maintien de la distanciation sociale. Je m'adresse désormais aux parents. Le rôle des parents pour que ces conditions sanitaires soient optimales est important. Il faut demander à votre enfant de bien vouloir se laver les mains avant de quitter le domicile. Je vous rappelle que c'est l'un des gestes barrières les plus efficaces. Le lavage des mains est un geste barrière des plus efficaces. Pensez à prendre la température de votre enfant et si votre enfant présente une température anormalement élevée, je vous demanderai dans ce cas-là de bien vouloir le conserver à la maison. Si un membre de votre famille ou si votre enfant présente les symptômes du Covid-19, je vous demanderai de bien vouloir m'alerter et de bien vouloir aussi conserver votre enfant à la maison. Ne l'envoyez pas au collège. Les symptômes, je vous le rappelle, sont des maux de gorge, de la toux et de la température. Le collège procédera lui aussi à des prises de température avec un thermomètre sans contact. Si un enfant présente une température anormalement élevée, dans ce cas-là, nous contacterons la famille pour que la famille puisse venir récupérer l'enfant. Désormais, les élèves. Évidemment, il va falloir revenir au collège avec un mode de fonctionnement très différent à celui que vous avez connu. Il faudra respecter ces nouvelles consignes qui sont importantes, respecter les gestes barrières et respecter la distanciation sociale. Le respect de ces règles est indispensable tant dans le collège qu'en dehors du collège. Il ne faudrait pas, surtout pas, rompre les gestes barrières dès lors qu'on quitte le collège. Le respect de ces nouvelles règles qui sont imposées pour la santé de vous-même, élèves, et de votre famille et des personnels, est indispensable. Aussi, vous comprendrez que le non-respect de ces consignes m'amènera à poser des sanctions si un élève ne respectait pas la distanciation sociale, notamment de façon volontaire, ou s'il ne respectait pas les gestes barrières et le port du masque. Il en va là, évidemment, de la santé de vous-même, de la santé de vos camarades, de vos familles et des personnels du collège, et je devrais être évidemment intransigeant à ce propos. Mais je sais pouvoir compter sur vous pour respecter ces gestes barrières, pour respecter cette distanciation sociale et le port du masque, de façon à ce que vous puissiez vous protéger dans les meilleures conditions et que vous protégiez aussi, avec ces gestes barrières, cette distanciation et le port du masque, que vous protégiez aussi les autres. Enfin, au moment où je vous parle, nous ne connaissons pas la date de reprise des cours. Il faut attendre la décision du gouvernement qui devrait arriver la semaine du 24 au 29 mai prochain. Dès que cette date sera connue, vous allez recevoir sur vos boîtes mail personnelles, sur vos boîtes mail OSE, les parents et les élèves
donc un mail vous informant de la date de reprise, et nous vous enverrons aussi un SMS. Nous vous indiquerons alors quel jour et à quelle heure votre enfant sera à nouveau accueilli au collège. Cet accueil se fera évidemment par groupe, non pas par classe, mais par groupe. Donc soyez bien vigilants. Je m'adresse aussi aux élèves. Regardez bien votre emploi du temps sur OZ pour bien connaître la date à laquelle vous serez accueillis. Et il semblerait que dans un premier temps, ce soit d'abord les élèves de 6e et de 5e qui soient accueillis, et plus tard, on aura des informations ultérieurement, les élèves de 4e et de 3e. Pour cela, il me faut évidemment attendre les décisions et les instructions nationales pour pouvoir vous préciser ces points. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité du protocole sanitaire et de fonctionnement sur le site de notre collège, donc sur le site du collège Joliot-Curie de Bagneux. Et enfin, donc, nous restons bien évidemment à votre disposition par mail ou par téléphone pour répondre éventuellement à vos questions. Je vous remercie donc pour votre attention et votre écoute. Et je vous souhaite une nouvelle fois une bonne santé. N'oubliez pas que le virus est toujours sur notre territoire et qu'il est important pour les uns et les autres de maintenir la distanciation sociale et aussi de continuer à mettre en place les gestes barrières. Merci à vous.